Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les énergies pour ce mercredi 21 juillet. Donc c'est parti avec communiquer avec son ange gardien. Donc j'ai tiré 2 cartes et ensuite ce sera le tarot celtique où là j'ai 3 cartes pour voir les conseils voilà ce qu'il y a besoin de savoir. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Le reste, si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Donc ça, c'est pour le premier message. Nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. De ta relation actuelle ou future sera davantage ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors là, on nous parle de l'amour émotion. Peut-être que pour d'autres, ce sera un amour euh, au sens beaucoup plus large du terme que ça parlera, d'accord? Vous voyez, hein? C'est soit voilà dans la matière, soit dans le subtil. Pour le deuxième message, nous avons le silence est d'or. Alors, ici, celle-là elle me parle bien, mais je vais voir. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi et que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc, pour certains qui parlent beaucoup, on vous invite à peut-être un petit peu plus vous recentrer sur vous et à ressentir à l'intérieur de vous ce qui parle au lieu de faire écho avec le brouhaha extérieur. Et, et également, il y a le fait que de se recentrer et de s'écouter en fait, hein. Voilà. Voilà. Donc si c'est un petit peu le désordre en vous, on vous invite à refaire le calme dans la tête, dans le cœur, partout à l'intérieur, de vous recentrer et de vous écouter. Et si vous vous écoutez, ben forcément le chemin, vous suivrez le chemin en fait qui vous est, enfin sur lequel on vous invite à avancer. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Alors, pour les 3 cartes, c'est parti pour le premier. On a le 8 de coupe. Ici, on est dans, je vais les mettre comme ceci, hop, comme ça plutôt. Donc ici, on est dans tout ce qui est émotionnel, encore une fois. On est beaucoup dans l'émotionnel hein, pour ce tirage. Je ne sais pas pour les 2 autres, mais pour le moment, les 3, c'est ça, hein. Donc, ah, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Hop, pardon. Les aléas du direct. Je vais arrêter. Je, je vais arrêter le son. Pardon, pardon, pardon. Hop, voilà. Alors, donc, je reprends. Ici, on voit que au niveau émotionnel, toutes les coupes, elles sont pleines. Et vous voyez, c'est comme s'il tournait enfin non, c'est pas comme, il tourne le dos à certaines choses pour avancer et pour progresser, pour
monter pour, vous voyez, emprunter en fait un chemin qui, si vous pensez, parce que on a l'impression un peu qu'il porte le poids du monde sur les épaules. Vous voyez comment il est courbé, il est complètement euh, et et là-haut attend des des personnes. Vous voyez, il y a des silhouettes en haut. Et ça nous invite à, 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 à avancer vers un chemin qui va nous faire progresser. Si vous avez des doutes sur le fait que il y ait, enfin, que vous vous sentiez éventuellement seul à tout porter sur vos épaules, ben vous voyez en avançant, vous allez rejoindre euh, du monde en fait qui, ben, en tout cas là je vois ça comme ça. Peut potentiellement, en tout cas, vous aider, quoi. En tout cas, il y a ce sentiment avec cette carte pour ce tirage-là de devoir euh, euh, lâcher certaines choses. Hein. Il tourne vraiment le dos et il s'en va et c'est vraiment comme ça. En plus, avec les deux cartes précédentes, que je vais que ça me vient d'interpréter cette carte en fait. Donc voilà pour le premier message. Et puis quand même, ça me fait penser à la lune, parce que c'est une carte où il y a l'eau, il y a la lune, etc. Et dans le tarot, la lune, c'est aussi euh, très au, donc outre aux émotions, mais également au passé. Et là, avec les émotions, peut-être qu'il y a aussi à lâcher certaines émotions du passé, vous voyez, et aller vers l'avant. Hein, parce que lorsque je dis de suivre notre chemin, de progresser, etc., c'est toujours à adapter en fait à ce qui vous parle, d'accord? Et là, donc, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de votre passé, ben, soyez plus dans euh, là, l'instant présent, afin de poursuivre votre chemin. Parce qu'en plus, franchement, les émotions sont pleines et tout ça, mais autour, bah, c'est un peu le vide, hein, c'est le désert. Hein, vous voyez, l'arbre, il est à moitié... Ah, j'avais pas remarqué. L'arbre, il est à moitié mort, mais en fait, il y a deux serpents qui montrent la transformation. Les serpents, pour moi, les serpents, ça représente la transformation. Donc, vous voyez, il y a cette idée que si vous abandonnez tout, eh ben, franchement, vous allez vers quelque chose dont vous savez pas qu'est-ce qui va se passer, parce que concrètement, on sait pas du tout ce qu'il y a là-haut, en fait, hein. Mais en tout cas, c'est lâcher le passé, les émotions, quelque chose de plutôt sec, voilà, pour avancer vers ce qui est votre chemin, même s'il est un petit peu comme ça. S'il n'est pas trop tout droit, mais il est un petit peu comme ça. Mais quand même, il avance, quoi. Hein. Voilà. Il a le bâton, il a des aides. Voilà pour le premier message. Le deuxième, on a le 3 de coupe. Ah, ça, c'est merveilleux. J'aime bien aussi. Le 3 de coupe, donc ça va être tout ce qui est trait au féminin qui est réalisé, parce que quand même, cette carte, ces trois femmes sont totalement réalisées, connectées avec leur corps, leur cœur sans doute aussi, et leur esprit, ou en tout cas vers, vous voyez, elles reçoivent d'en haut et ça traverse comme ça leur... ça les inonde de lumière, vous voyez. Donc, il y a vraiment un équilibre entre le corps, le cœur et l'esprit ou les mondes, le monde subtil, le monde invisible, etc. Et tout autour, il y a vraiment l'abondance. Voilà, l'abondance, vous voyez, de fleurs, d'émotions aussi. Alors, on n'est pas forcément dans l'aspect financier avec cette carte.
Mais il y a tout ce dont elles ont besoin en définitive apporté. Donc l'abondance, voilà, vous voyez ce que vous entendez par abondance, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut et parfois, eh ben, ce que l'on nous, comment dire, ce que l'on nous dit qu'il faudrait que ce soit, enfin qu'il faudrait avoir, obtenir en termes de matériel et autres. Bon, finalement, avec cette carte, on vous dit que c'est très subjectif, hein, parce que l'essentiel, c'est d'être ben, aligné. Vous voyez, totalement aligné et ainsi autour, vous serez. C'est comme si on vous disait que vous serez pourvu de ce que vous avez besoin. Voilà. Pour le troisième message, nous avons le fou. Alors ici, avec le fou, il y a cette idée de, vous voyez, il se lance dans le vide, hein. Concrètement, il y a une action qui fait qu'il sait pas où il va, mais il se jette à l'eau avec son baluchon. Ça peut, euh, euh, on peut être égratigné au passage. Alors, je sais pas ce que c'est comme animal qui est représenté ici, mais vous voyez, ça lui, comme si ça lui mordillait un petit peu sur le tarot de Marseille. C'est une espèce de chat qui fait des griffures au niveau de la jambe. Bon, ça revient un petit peu au même. Voilà, ça peut le fait de se jeter comme ça dans le vide en fonction de la situation dans laquelle vous vivez, ça peut vous, vous, vous marquer de quelque façon que ce soit. En tout cas, ici, il est vraiment, bah, il est sûr de lui et extrêmement serein, hein. Je sais pas si vous verrez bien le visage qu'il a, mais il est, il y va, quoi. Et il y a quelque chose de l'ordre, là encore, de divin qui est sur lui et qui, vous voyez, comme si ça veillait, en fait, oh mince, pardon, comme si ça veillait sur lui, ça lui envoie les rayons. En fait, à chaque fois, sur ces cartes, enfin, en tout cas, au moins là, mais bon, de façon générale, moi, je vois ça un petit peu comme le divin, euh, enfin voilà, les mondes subtils, vous voyez comment le mot que vous y mettez derrière, mais en tout cas quelque chose de plus de plus élevé, de plus fort, de moins perceptible, enfin qui est pas forcément perceptible dans la matière. Voilà, moi c'est ça que je mets derrière les cartes qui ont, ou comme ici, vous voyez les trois rayons. Alors, les trois rayons, ça peut être le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou enfin ouais, la Trinité, ou euh, après, je sais pas. Vous voyez, mais en tout cas, moi, voilà, j'y mets quelque chose de l'ordre de cet ordre-là. Donc ici, il est euh, bah, peut-être poussé aussi, hein, plus que guidé parce que ça lui montre pas le chemin, hein, ça le pousse par derrière. Mm. Puis il y a quand même ces roses blanches là qui appellent à, à la paix. Ouais, j'ai mon regard depuis tout à l'heure en fait qui se pose dessus et pour moi, enfin ces roses blanches, le blanc, vous voyez, c'est la paix, c'est la la enfin, la neutralité quelque part, vous voyez qu'est-ce que vous y mettez derrière ces roses blanches, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un avec quelque chose de particulier. Pardon. Ah oui, il y en a là aussi. Ah oui, il est entouré.
Et vous voyez, il y a aussi cette flamme sur la tête. Et, et entre les rayons et cette flamme, c'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui, qui était de l'ordre de, ah, puis je vois le 11, de l'ordre de quelque chose de plus fort que la raison. Et avec le 11 dans le tarot, c'est la force. Donc, vous avez en vous la force intérieure. Moi, je le vois plutôt comme une force intérieure, là, de sauter le pas, quelle que soit la situation. Voilà, et ben je vous embrasse, vous fais de gros bisous.